Bon vendredi. On va le publier sur le feed du podcast. Bon vendredi. Je vais commencer comme tu commences tous les podcasts de la talenterie. Et en plus, on est vendredi aujourd'hui au moment où on enregistre. Je suis avec Jimmy Côté. Oui, allô. Moi, je suis Sarah Jourdain-Hull. On est la talenterie avec Marilyn et Elisabeth dans notre équipe qui sont toutes discrètes en arrière. Oui, on est vraiment la talenterie. Allô. Oui, fait qu'on est toutes là aujourd'hui. Le core team, j'ai envie de dire, parce qu'on a aussi des collaborateurs qu'on salue. Parce que on s'en allait prendre une bière pour Noël, puis on s'est dit, on va enregistrer un petit court podcast. Court. Une petite capsule, oui. Exactement. Puis tant qu'à faire, on va filmer pendant qu'on est toute l'équipe pour vous présenter les tendances de l'année 2023. Ce qui est off en 2023. Oui, c'est vrai, c'est le contraire des tendances. C'est l'inverse. Ouais. Donc, les non-tendances. Les non-tendances. En proposition de valeur au talent. Vous le savez, à la talenterie, qu'est-ce qu'on fait, Jim? Ben, on fait de la proposition de valeur au talent. C'est quoi ça, la proposition de valeur au talent? Ben écoute, dans mes mots à moi, c'est tout ce qu'on offre pour, en compensation, dans le fond, du talent, du temps et de l'expertise des gens qu'on embauche. Exact. Donc, fait que, on parle de salaire, d'avantages sociaux, de chemin de carrière, de pratique. De conditions de travail, tout ça. Tout ça. Et nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est suivre les tendances de marché. Puis on parle avec plein d'organisations. On voit beaucoup de choses qui se font. On a des enquêtes, tout ça avec des données. Bon. Fait que, on aime ça analyser ça. Puis on s'est dit, c'est pas scientifique. Non, pas du tout. C'est pas scientifique comme démarche. On a des données qui sont fiables et rigoureuses. Mais là, on y va avec notre feeling de qu'est-ce qui va être off. Absolument. Puis on en a sorti 5. Ouais. Je vais commencer par le 5e. Vas-y donc. Numéro 5. Numéro 5, donc, ne pas parler de développement durable et de diversité, équité et inclusion. Pourquoi? Parce que c'est off. C'est tellement pas tendance. C'est pas 2023 parce que, ben écoute, si on fait juste partir avec les sondages qu'on fait en organisation, ben, on se rend compte que peu importe les tranches d'âge, c'est un enjeu que les employés mettent de l'avant. Puis souvent, dans 65, 70, 75, même 80% des gens trouvent ça important que l'entreprise se préoccupe de développement durable, d'équité, diversité et inclusion. Peut-être un point intéressant, une nuance. Des fois, les gens, dépendamment des organisations, il y a des différents niveaux. Des fois, on veut qu'on s'en préoccupe, qu'on s'en soucie. Des fois, on veut carrément que les décisions soient basées là-dessus, même si ça entraîne, exemple, des primes plus élevées d'assurance collective. Donc, ça, on le voit vraiment. Puis même, il y a des études, là, exemple, je cite le baromètre d'Edelman, qui mesure le degré de confiance des Canadiens, puis bon, à travers le monde, là, mais là, disons celui au Canada, envers différentes, par exemple, instances gouvernementales. Et on demande aussi les attentes des Canadiens envers différentes instances, dont leur employeur. Et dans 55% des cas et plus, les gens s'attendent à ce que leur employeur se positionne. Ils veulent travailler pour un employeur qui a des valeurs qui sont communes avec les leurs. Donc, ça, de plus en plus, c'est une tendance de fond. C'est une tendance de fond, absolument. Puis c'est une manière de changer le monde. Là, veux pas, c'est de travailler pour un employeur qui se positionne, qui fait des bonnes choses. Donc, c'est une manière de s'inscrire dans avoir du sens, donc changer le monde à sa manière, à sa hauteur, dans le fond. Donc, effectivement, à sa mesure, un petit pas à la fois. Ça sonne qu'Étienne, mais c'est ça pareil. C'est ça, Je veux juste dire, avant qu'on passe au 4, qu'on s'est forcé à le mettre en 5, mais dans notre cœur, c'est le numéro 1. Absolument. Puis c'est juste que le marché est rendu où il est. Tout à fait. Voilà. Numéro 4, qu'est-ce qui est off? Penser que les gens ne se parlent pas de rémun en 2023. Mais non, chez nous, nous autres, c'est pas un enjeu. Le monde n'en parle pas. Le monde pose pas de questions, ils ont confiance. Oui, absolument. Oui, malheureusement, c'est pas la réalité. Malheureusement, c'est pas ça. Mauvaise réponse. Oui, puis honnêtement, comme gestionnaire, des fois, on peut avoir l'impression, mais écoute, non, c'est pas des questions qu'on entend. Ben nous, on la pose, cette question-là, souvent dans les organisations. Ce que les employés nous disent, on dirait plus c'est opaque, en fait, plus on remarque que les employés, quand on leur demande vers où est-ce que vous vous tournez pour savoir si vous êtes payé de façon juste et équitable, ben la question au gestionnaire, elle se casse souvent en dernier. Les gens vont quand même aller chercher l'information. Mais oui. Ils vont s'en parler entre collègues. Ils vont parler avec leur beau-frère qui est comme pas du tout dans le même genre d'entreprise, qui a pas le même genre de responsabilité. Ils vont comparer leur salaire. Ils vont aller chercher de l'information sur Internet. Oui.
Absolument. Différentes sources avec différents niveaux de fiabilité, tout ça. Là. Puis ça va jouer dans les perceptions des employés, dans la manière qu'ils vont venir vous aborder par rapport à ça. Fait que oui, c'est sûr que les gens... Tu sais, c'est pas parce qu'on ne donne pas l'information que les gens iront pas la chercher. C'est et qu'ils vont même la donner. Oui, ils vont même la donner. Je regarde Marilyn, dans un mandat, entre autres, les clients étaient convaincus que ça circulait pas. Ben nous, on a fait une petite recherche rapide, puis on a trouvé que le tiers à peu près de l'organisation avait partagé leur salaire, puis on n'a même pas épluché tous les réseaux sociaux qui existent. Oui. Donc ça, puis tu sais, de plus en plus, le diagnostic de est-ce que je suis au marché dans mes salaires, il y a les vraies données solides, mais il y a aussi la valeur perçue. Oui. Puis ça, la valeur perçue, c'est quasiment plus important que le vrai chiffre. Fait que bon, ça, de ne pas s'attaquer à ça... Oui. C'est pas 2023. Non, c'est pas 2023, puis c'est une bonne manière de se mettre, c'est ça, de se mettre dans le trouble, comme on dit. Voilà, oui. Numéro 3. Numéro 3, l'horaire fixe. Donc, c'est pas négociable chez nous, c'est 9 à 5, exemple. Oui, comme à la talenterie. Exactement. C'est exactement ça. Ah, oui. Non, mais on fait des blagues parce que nous, c'est le contraire. Là. Des fois, il faut se retenir pour pas s'écrire les soirs. Effectivement, on a tous des horaires atypiques. Que c'est merveilleux, ça amène d'autres enjeux de déconnexion. De déconnexion. Mais, de comprendre. Oui, c'est ça. Le problème, c'est plus quand il n'y a pas de réelles contraintes puis que c'est comme un désir de contrôle de la part de la gestion. Oui, c'est là que ça passe moins bien. Ça passe moins bien. Puis, quand tu sais que le 3/4 des organisations offrent de la flexibilité. Puis t'es comme en compétition, si je me trompe pas, sur le marché de l'emploi maintenant. Je pense qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et ça, d'ailleurs, je fais juste un aparté, là, on fera un podcast là-dessus, mais j'entends beaucoup, OK, la récession, oui, mais tu sais, la pénurie de main-d'œuvre est encore présente. On n'est pas encore en récession en plus. L'inflation est là, fait que tu sais, il n'y aura pas de break, malheureusement, en 2023 à court terme pour les employeurs. Non, puis pénurie de main-d'œuvre, quand on regarde ça, là, statistiquement, c'est à peu près jusqu'en 2036. Là. Oui, comme donc, on a encore pour un petit bout. C'est ça. Fait que numéro 2. Numéro 2. Je sais pas compter. Ne pas écouter ou ne pas expliquer. Et ou ne pas expliquer. Oui. Je t'écoute. Oui, c'est ça. Explique ton point, parce que là, je t'écoute, puis là, tu vas m'expliquer. Oui, c'est ça. Ne pas écouter, ne pas expliquer. Tu sais, t'es quelqu'un de com là, à la base, fait que tu sais plus que moi. Là. Mais en fait, c'est sûr que les employés, c'est des êtres humains. Je t'apprends ça. Mais tu sais, l'être humain, on a... 100%, hein, si je ne me trompe pas, des employés sont des êtres humains. 100%. C'est ça. Ça, c'est 2023. Ça, par exemple. Oui. Non, mais tu sais, les gens, on a besoin de s'exprimer, de se sentir considérés. C'est un besoin humain. Puis des fois, ça va tellement vite, on est dans l'urgence. Il y a des décisions, on dit, OK, oui, on va faire ça de même. Puis tu sais, on ne veut pas toujours consulter parce qu'à un moment donné, les choses vont tellement vite. Bon, il y a des choses sur lesquelles on va vouloir consulter, mais au moins toujours prendre le temps de laisser un espace d'écoute. Puis ça, dans le quotidien, on peut l'oublier rapidement. Fait que, tu sais, des consultants, il y a des clients, ou des fois, on fait un sondage, par exemple, puis, tu sais, c'est un degré de consultation, j'ai pas envie de dire fait, mais, tu sais, c'est sûr, c'est pas le même niveau que de s'asseoir avec tout le monde un par un, là. Puis les gens nous le disent, « Ah, mon Dieu, je suis tellement content. C'est le fun de pouvoir s'exprimer. » Et sur des sujets aussi passionnants que même l'assurance collective. Absolument. Hey, écoute, quand on fait les sondages, entre autres sur ce sujet-là, là, plus précis, écoute, on frappe du 75, 80, 90%, puis peut-être même plus que ça de participation. Fait qu'on on le voit que les gens, ils veulent donner leur avis. Et en même temps, tu sais, qui veut pas avoir un avis à donner sur quelque chose qui touche sa vie, tu sais, dans le fond, qui... oui, quand on parle d'avantages, de rémun, de chemin de carrière, c'est des sujets... quand il n'y a pas un taux de participation élevé... Oui, ça, c'est un autre signe qui est moins bon aussi. C'est ça. Fait qu'évidemment, on veut consulter, mais on veut que les gens sentent que ça vaut la peine de s'exprimer, parce que là, s'il y a un cynisme, ben bon... C'est autre chose. C'est ça. Fait que ça, c'est un problème de culture, c'est un autre niveau. Numéro 1, Numéro 1, oui, c'est l'horaire forcer le retour au bureau, donc à 100%. Ouais, ça, c'est pas 2023. Non, c'est pas 2023 et 2040 non plus, c'est pas ça? Non, mais j'allais dire, il y a aussi le fait de ne pas avoir de bureau dans certains milieux qui... Tu sais, moi, j'aimerais ça avoir un bureau, tu sais, des fois, puis je me dis, mais tu sais, en même temps, bon, la réalité. Mais le besoin de connexion humaine, c'est un enjeu quand tout le monde est à distance. Fait que là, comment tu réconcilies les deux, c'est pas facile, honnêtement. Je pense qu'il n'y a pas un de nos clients qui n'a pas d'enjeu avec ça.
Non, c'est extrêmement répandu. Puis quand ça vient avec le mot forcer, habituellement, ça passe moins bien. Non, parce sûr. que c'est rare que la solution se trouve dans une extrémité ou dans l'autre. Fait que, tu sais, forcer le retour au bureau, c'est pas super agréable pour tout le monde. Il y en a qui vont être contents, d'autres, puis la plupart non. Et forcer le télétravail, pas sûr que c'est mieux non plus parce que c'est un autre extrême. Il y en a qui ont besoin d'être au bureau, il y en a qui ont besoin de rencontrer les autres pour être capable de satisfaire le besoin de socialisation, tout ça. Fait que dans les extrêmes, c'est rare que tu vas faire plaisir à la majorité. Oui, puis même de le laisser 100% libre, c'est plus dur de dire « OK, je vais me forcer pour m'habiller le matin, aller au bureau. » Puis là, si le monde le font pas, ben il n'y a jamais personne au bureau. Fait que là, le monde, ils se disent « Ben... » j'ai comme pas d'accès à une connexion. Fait qu'en tout cas, il y a comme un équilibre ou une formule magique à trouver. Ouais. Mais on le sent dans les sondages, c'est ça. Ça continue à être des grandes questions qu'on se pose depuis... Ça va continuer à faire partie des conditions de travail dans le PVT qui est super importante. Là. Clairement. Et puis j'ai envie de dire peut-être piste de réflexion intéressante qu'on pourra suivre. J'ai l'impression, c'est pas scientifique du tout, mais que ceux qui utilisent les bureaux pour des moments clés, tu sais, comme des journées où... Exemple, aujourd'hui, on s'en va prendre une bière, ça vaut la peine, tout le monde se déplace, on se voit. Oui, il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Des réunions, bon, c'est ça, des moments de connexion. Quelque chose qui apporte de la valeur, effectivement. Ouais. Hey, ça fait le tour de nos quoi ne pas faire en 2023. Je suis sûre qu'il y en aurait eu plein d'autres. C'est ceux qui nous ont venus en tête spontanément. C'était pas scientifique. On va continuer à vous partager des données rigoureuses au courant de l'année. Bien sûr. Mais là, on était en mode vacances, puis on s'est permis d'y aller avec ce qui nous venait en tête. Absolument. T'as-tu un petit mot de la fin? La fin? Bonne année. Bonne année, grand nez. Pareil, ma grande dent. Hey, merci d'être à l'écoute. Bye-bye. Merci, bye-bye.